métaverse. Alors, qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est tout simplement comme du gaming, sauf que c'est du play to earn, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez gagner. 8 milliards d'habitants sur cette terre, on en a 3,2 milliards qui chaque jour jouent aux jeux vidéo. En France, c'est 36 millions de joueurs de jeux vidéo. Donc, ce qui veut dire que toutes ces générations qui jouent ont un impact considérable sur la relation que l'on a avec une marque, c'est-à-dire la gamification de la relation. De plus en plus, alors on est plutôt sur de la Gen Z et de la génération Y, donc en gros moins de 35 ans, qui apprécient fortement et qui demandent une relation gamifiée avec la marque. Ce gaming, je vous ai dit 36 millions de personnes, c'est quand même très important. Et vous savez que quand vous faites, certains d'entre vous ont déjà fait de la formation en gaming, multipliez par 10 le taux de rétention de la formation. Donc quand vous allez proposer des expériences à vos clients, qu'ils soient en B2C ou B2B, sous forme de réalité virtuelle, sous forme de métavers, sous forme de gaming, vous allez augmenter la rétention de l'information que vous allez passer auprès de votre public. Mais surtout, c'est l'expérience qui va compter. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois le Web3, c'est l'économie de l'expérience. Tout simplement parce que vous avez affaire à des nouveaux types de publics qui vont être une partie de la génération Y, mais surtout la Gen Z, qui ne veulent plus que vous les considériez comme uniquement des cartes bleues. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être considérés comme des consommateurs, mais ils veulent être considérés comme des gens qui sont partie prenante de la marque. Donc, qui veulent vraiment croître avec la marque. Et pour ça, on leur propose des expériences. Donc, on va faire des expériences gamifiantes, donc ils vont aller, on verra tout à l'heure des extraits sur des métaverses, où vous allez pouvoir exprimer le message de votre entreprise à travers un jeu. Donc évidemment, le jeu ne doit pas être bête en disant je pars d'un point A à d'un point B, mais je fais faire une expérience très concrète qui va révéler l'ADN de la marque ou l'élément différenciant de mon produit. Alors d'abord, quand vous allez dans un espace de réalité virtuelle avec un casque, comme ce que propose Horizon World de Meta, l'ancien Facebook, ça doit être 0,0001% de taux de pénétration du marché. Ah oui, d'accord. Pardon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a de casque. Quasiment personne. Okay. Ah bon, Donc, vous pouvez l'utiliser sur un salon professionnel, vous pouvez l'utiliser en boutique parce que vous allez pouvoir le proposer. La grosse difficulté, c'est que, évidemment, l'expérience est mieux, sauf que personne n'a le casque. Donc, les autres, quand je vous ai parlé des autres métaverses, vous rentrez avec votre téléphone portable, vous rentrez avec votre ordinateur, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'avoir de device dédiés. Par contre, sont en train d'arriver ce qu'on appelle des Google Glass, vous les avez vus, mais Apple Glass, etc., qui vont être des lunettes de réalité augmentée. Ça veut dire que avec vos lunettes, vous allez regarder un magasin et vous allez voir apparaître des choses sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer, récupérer de l'info, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout ce que je viens de vous dire concernant le Web3, donc ce que vous voyez à gauche, c'est le modèle classique du marketing. Demain, et même aujourd'hui, le modèle de votre façon de fonctionner en marketing vis-à-vis de votre marché va être complètement différent. Ça veut dire que là où on disait toujours oui, on met le client au cœur du processus, etc., pardon, c'est là où vous allez carrément construire le contenu avec le client. Les impacts. Il faut vraiment que vous preniez en compte par rapport à la Gen Y, mais surtout à la Gen Z, l'identité numérique. Il faut savoir que pour ces gens-là, ce public-là, l'identité numérique a autant d'importance que l'identité réelle. Donc j'accorde autant d'importance à mon avatar, à sa tenue, qu'à ma tenue dans le réel. Alors parfois, il y en a qui vont carrément essayer de trouver les mêmes vêtements numériques pour l'avatar qu'ils ont en vrai, et d'autres qui vont avoir un vêtement numérique sur un avatar et qui vont se dire comment je peux faire pour avoir ce même vêtement à l'intérieur dans ma vie réelle. L'avatar est extrêmement important. Quand je vous dis direct ou avatar, ça va vraiment être un élément majeur de marketing quand je vais rentrer dans un univers numérique de la marque. Quelques perspectives. En 2024, on considère que un quart des gens passeront au moins 1 heure par jour dans le métaverse. En 2027, la taille du marché atteindra 716 milliards, mais surtout d'ici 2030, on sera vraiment sur une économie de l'expérience.